tous les Québécois pensent que j'habite à Québec, au Québec, en fait, non. Je suis un régal en France. En province. J'habite en région, en province. Non, voilà, donc j'étais très très content de découvrir le Québec, et puis les Québécois sont super sympas. Donc, je voudrais aussi que vous parliez de la manière dont vous tourniez avec la mère, enfin peut-être le rôle de la mère de Ricardo, qui est quand même un accent à couper au couteau. Et donc, comment vous vous repériez pour travailler avec elle? c'est la grande découverte parce que je ne parle pas québécois, et du coup, j'avais le scénario, j'avais mon main, mais Sandrine, je ne la comprenais pas du tout. Donc, du coup, j'avais repéré au niveau phonétique les débuts de fin de phrase, et je donnais la réplique comme ça. Mais c'était drôle. Puis elle trouvait tous les tabarnak qu'elle voulait, c'était pas de problème. C'était lui, tabarnak. Et Jean-Claude, il est super, c'est presque un modèle, parce que il est pas dans le trip, je joue. Il est vraiment très juste, on lui dit, Ricardo lui donnait des indications, et puis il lui faisait vraiment instinctivement, il se pose pas la question comment les choses sont les personnages. Non, il était vraiment dans la situation, très nature, très sympa. C'est une mini-star au Québec, mais il ne s'est jamais pris au sérieux. Et c'est un peu le principe au Québec aussi, hein. Ils ne se prennent pas trop au sérieux, et c'est une grande qualité qu'ils ont là-bas. Je trouve qu'ils ont une simplicité d'approche qui est vraiment bien. Moi, j'ai bien aimé. Oui. Comment vous êtes retrouvé dans le film? Je suis en train de fouiller les poubelles, et puis Ricardo est passé. En fait, j'ai passé un casting à Paris. Parce que Ricardo avait toute l'équipe québécoise, et il manquait le personnage du père, et il n'a pas trouvé au Canada, au Québec, parce qu'il y avait une exigence. Bon. Donc il a eu plusieurs comédiens ici, et puis ça s'est fait. Quoi. Voilà, c'est une sortie prévue en France? Ah, ça c'est le grand thème, la sortie en France. Je ne pense pas, parce que les lois de distribution sont très... Ça m'échappe totalement, c'est des lois commerciales, la vente des films. Moi, je peux vous dire en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a 18 films qui sortent par semaine en France. Hein, entre 15, en tout cas à Paris, entre 15 et 20 films par semaine. Donc il y a un embouteillage énorme au niveau des sorties. Il faut savoir que si vous avez la presse avec vous, c'est indispensable, mais le public ne suit pas forcément. Et si vous avez la presse contre vous, oubliez l'idée de sortir un film, surtout gagner de l'argent avec. Donc on ne peut pas dire que la presse française est un grand engouement pour le cinéma québécois. Donc c'est vrai que c'est très difficile pour ce cinéma de percer en France. Donc il y a quelques belles exceptions, comme les films de Denis Arcand, comme Crazy, La Grande Séduction, mais c'est un travail qui risque de prendre un peu de temps. Et le Xavier Dolan, qui était J'ai tué ma mère, qui était à la case des réalisateurs et qui est sorti, qui est un très beau film, hein, n'a pas fait énormément d'entrées, enfin pas les entrées escomptées en tout cas, donc ce qui rend les distributeurs un petit peu plus. On espère que ça va changer, c'est ça qu'il y a notamment cette semaine du cinéma québécois pour mieux faire découvrir ce cinéma en France. C'est intéressant votre question, vous avez entendu pas? Oui, donc madame disait qu'elle était québécoise et que pour elle, il est évident au visionnage de ce film qu'il était très ancré dans les années 80, qu'il y avait plein de références culturelles des années 80. Est-ce que c'était les mêmes références culturelles en France dans ces années-là? Est-ce que ça pourrait être compréhensible par le public français? Moi, j'ai envie de répondre à cette question parce que c'est... déjà, moi, je suis italien, donc du coup, déjà, je suis étranger en France. J'ai doublement étranger au Québec. Et c'est vrai que j'étais très curieux de voir, déjà me concernant, c'était un plaisir de travailler là-dessus parce que c'est une tranche de vie. Ricardo n'a aucune prétention c'est pas un donneur de leçons, c'est pas quelqu'un qui, du coup il raconte une partie de sa vie. Et je trouve ça très universel. Et j'étais très curieux de voir comment ça s'est passé en Europe. On a été au Festival de Rome, dont j'ai vu mes compatriotes face à ça, et ils étaient très concernés. J'ai entendu beaucoup de Français dire aussi qu'ils étaient... Les références, pour moi, c'est pas très grave dans la mesure, même si nous, on ne joue pas au hockey, ou si on n'a pas d'autres références, mais l'essentiel pour moi est là, dans la relation, dans ces enfants qui grandissent, dans ces espèces de découvertes, des relations garçon-fille, et puis des parents, ce père qui est très, très introverti, cette mère très explosive aussi. C'est des
pour moi, c'est pas un problème en fait. Je pense que ça passerait partout, après je ne sais pas en Chine, mais quelque part il y a une part d'humanité à l'intérieur, à mon sens, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a une part de vérité, une sincérité qui fait qu'on accroche avec ça, c'est pas un problème en fait, de ne pas avoir la même enfance, parce que moi j'ai pas du tout eu la même enfance. Et en plus je suis arrivé à Montréal, et 4 jours après je tournais, c'était la première fois que j'allais là-bas. Il fallait que je m'entraîne, que je sois genre le mec qui est depuis des années au Québec. Il a fallu vraiment faire un travail de m'adapter, quoi. Mais je trouve que c'est. Donc je suis axé sur la relation humaine. Et ça, c'est essentiel. Ça a été une ignorance pour son fils à un moment donné. Je ne sais pas combien de temps, mais. Et les Québécois ont vraiment apprécié. Ils aiment bien les cadeaux, c'est un type. C'est dommage qu'il soit là, c'est un type très sympa. Il est drôle, et puis on est très aimé là-bas parce qu'il fait des bons films, et en plus c'est un personnage très humain, très abordable. Non, c'est merci. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Ricardo adolescent? Alors il y a eu un projet d'un film qui s'appelle 1987, mais après il en a parlé au Québec, il en a parlé même dans les télé. Donc il est en train d'écrire, mais après je ne sais pas, c'est encore une fois des histoires pour le financement. Je ne sais pas, il a un autre projet en même temps, je ne sais pas bien ce qui va être prioritaire pour lui. Mais il aimerait bien faire la suite en fait. Il attend que le petit grandisse.